juste. Alors, donc, pour la colonne maxi CET, vous avez mis quoi? Maxi T1 plus maxi T2. Ouais. Ça marche aussi comme ça. Ce que j'ai fait aussi, moi j'ai pris maxi T1, T2. Oui, mais C'est 8 fois PSM. voilà, on a l'autre solution. Putain, le cumul. Et on peut aussi faire 8 fois. Ici, ok. Dans les deux cas, ça marche. Alors après, pour le cumul base CET, Ouais, je me lance, on verra bien. C'est Mimi, j'ai fait... De il faut se lancer, hein, de toute façon. Hein. toute façon, on est là pour apprendre, hein, c'est ce que tu Bah dis. ouais, un peu, ouais, je crois, ouais. Alors moi j'ai fait 6 cumuls bruts supérieurs à maxi T1 plus T2, alors je prends mon cumul brut, sinon je prends rien. Alors si, tu peux me répéter, s'il te plaît? Cumul brut. C'est cumul brut supérieur à maxi T1 plus T2, là, donc, ce qu'on a calculé. Voilà, maxi T1 plus maxi T2, oui. Alors je prends mon cumul brut. Alors, cumul brut. Sinon, je prends rien. Enfin, je prends 0. D'accord. Alors, vous voyez apparaître des francs, hein, mais comme je disais au groupe précédent, en fait, c'est que ce fichier-là, je l'ai depuis 97. Et donc, pour CET du mois, Bah, j'ai fait le nouveau solde moins l'ancien solde. Comment on dit? Mince, attends, les nouveaux cumuls, cumul j'ai compris. moins l'ancien cumul. Ok. Bon, on va voir. Du cumul Donc, CET. avec un Quoi. salaire à 7500, je devrais avoir quoi en cumul base CET? Ah bah attends, moi je suis partie sur des salaires de 2000 partout. Ah oui, mais 2000, ça ne se déclenche pas. Mais Ouais, bah attends, il faut que je modifie mes salaires bruts du coup. Combien t'as pris toi? 7500. 7500 partout en brut? Non, juste rien qu'avec la première ligne, on va avoir la réponse. Alors, on va regarder. Hop, 7500. Bah, moi, ça me ferait 0 toujours. Est-ce que ça correspond à la règle? Si mon cumul brut. Ce qu'on a dit, c'est quoi la règle? Faut pas que le cumul brut soit supérieur au maxi T1 plus T2. Enfin, on cotise au-dessus de 20, enfin, du maxi T1 T2. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle dit la cotisation? Laissez pas Nelly toute seule, là, vous n'êtes pas sympa. C'est quoi la règle? Donc le salaire brut ne dépasse pas T1. Voilà, Ouais. la règle, c'est qu'il ne faut pas qu'il dépasse T1. Et là, dans ton système, tu dis qu'il faut que ça dépasse, hein, si j'ai bien compris ce que tu me dis. Hein, si Ouais. le cumul brut dépasse le cumul tranche 1 plus cumul tranche 2, alors cumul brut. Je suis partie sur, comme on disait ce matin, T1 plus T2, c'est ça, parce qu'après, je ne savais pas trop. J'ai noté que le T1 plus T2, c'est pour cette colonne-là. Le maximum ici que tu dois avoir, c'est 27 424 le premier mois. ouais, en cumul CET. Voilà. Hein, mais ce qui fait que la cotisation commence, c'est qu'on dépasse la première 3400. tranche.
Donc 3428. Oui, mais j'ai déjà dit qu'il fallait arrêter avec les 3428. Ah oui, enfin, la TA, T1, mensuel. Voilà. Hein, donc, cette solution-là, elle ne fonctionnait pas à cause de ça. Ouais, je ne savais pas trop. Bon, j'ai fait, je me suis dit, on verra bien. Mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut, Nelly. Comme je dis, il vaut mieux se planter, puis quand on a la solution, ça nous parle. C'est là où on apprend le plus, en fait. Comme je ne savais pas trop, j'étais un peu paumée. On avait dit ça, ouais, que c'était supérieur à T1, mais que dans le tableau, on disait que c'était T1 plus T2, donc sur la totalité du salaire brut, je ne savais plus. Non, ce n'est pas la totalité du salaire brut. Si le gars, il a 30 000, il faut que ça s'arrête à 27 424. Ok. Bon, D'accord? alors, si c'est Alors, ça, une proposition. Nous écoutons. donc si cumul brut est supérieur Oui, voilà, est supérieur à maxi T1. T1, T2, alors, Vas-y, Angélique, oui. Non, c'est si cumul brut est supérieur à maxi T1. tout Alors, court. Ouais, t'as Oui, raison, oui, voilà, c'est Angélique. ça. Ouais, t'as raison. Donc, brut ou alors, à maxi T1. alors moi j'ai pas fait, enfin, j'ai encore faux, mais c'est pas grave. J'ai pas fait de colonne cumul maxi. Donc, du coup, dans ma formule, c'est différent. J'ai fait si salaire brut est supérieur à maxi T1, alors cumul T1 plus cumul T2. Sinon, zéro. Non, j'ai fait Alors, pareil, moi. cumul Cumul T1 plus cumul T2. Ah, et tu prends l'écart. Ah ouais. T2. Sinon, 0. Sinon, zéro. Alors, T1. Mais on pourrait très bien prendre aussi les bases. Au final, on arrivera au même résultat. Non, Les bases T1 et bases T2. non, non, on n'arrive pas au même résultat. Non, je vais hésiter, je comprends bien. Non, non, votre test, il doit bien être sur des cumuls. Oui, mais là, dans la formule. Hmm? Non. Pourquoi pas? J'ai 16. Mhm. Alors, on va vérifier si ça marche. Donc là, je prends. Alors, cumul. Non, c'est bon. Donc, normalement, en avril, je dois être en régule. Et là, par contre, j'ai 0. J'ai pas de régularisation, là, dans ce que tu proposes. D'accord. Hein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un 7500 pour que ça se déclenche. Ouais. À un moment donné, je mets ma tranche B ou ma tranche 2 à 0. Là, on est sur les mêmes montants. Et donc, quand je passe ma tranche B à 0, ça veut dire que ma tranche 2, dans le cas précis, elle va aussi être à 0. Donc, si je regarde mon tableau, ici, je devrais avoir moins 12 000. C'est tout simplement parce que je l'ai mal fait, d'ailleurs. Attends. C'est peut-être moi qui ai... Attends. Hop. Mieux comme ça. Ouais. Moins 12 000, j'ai bien 12 000. Puis après, il redémarre du début. Ça a l'air de marcher. D'accord. Est-ce que c'est logique? Est-ce que j'ai de nouveau une tranche B après? Oui. Donc, il faut que j'aille regarder côté tranche 2. J'en ai une aussi. Ouais. C'est une formule qui marche. Donc maintenant, il faut que je vois hein, si je fais 100 000 pour que ça s'arrête à 27 000. Ça s'arrête bien à 27 000. Mhm. Ça a l'air de marcher. D'accord. Ok, il y avait d'autres propositions? Bah, du coup, ce que Angélique dit, c'est tout à fait logique. Il y a le T1. Ok, si c'est supérieur à T1. Moi, j'ai fait une colonne base TA plus TB, une colonne base T1 plus T2, puis j'ai fait ma colonne base CET. J'ai pas fait de cumul, en fait. Il faut raisonner en cumul. Non, mais les bases, elles sont déjà dépouillées des cumuls. Ouais. Ah, mais le fait déclencheur, c'est que tu as fait quoi comme formule? Ça dépend. Il faut voir. La formule, après, je l'ai faite sur le cumul brut. S'il est supérieur donc, au maxi T1, alors je mets donc ma base T1 plus T2. Si, on y va.
Alors, si mon cumul brut est supérieur à mon T1 max, Oui. voilà, et ben je mets, en fait, moi j'ai créé une colonne base T1 plus T2. Alors, je mets T1 plus T2. Tu les as. Ouais. Et, voilà, et puis sinon, c'est 0, quoi. je ne suis pas sur la bonne colonne, donc ça va moins bien marcher forcément. H7. Oh, ouais, Prends ta base TA plus ta base T2. Sinon 0, c'est ça, j'ai bien compris? Oui, ça. Voilà. Voyons voir si ça donne la même chose. Ah. On dirait que ça ne donne pas la même chose. Alors, est-ce que ça marche? Si, j'ai la même chose, mais moi, j'ai pas la colonne CET du mois. C'est direct ma base, en fait, ma colonne du milieu. Le cumul base 7, en fait, c'est directement mon résultat. Moi, j'ai pas, moi, le 7 du mois. J'ai pas besoin, c'est ma colonne de gauche, en fait, le 7 du mois. D'accord, c'est celle-ci. Voilà. OK. En fait, moi, je me suis créé la colonne T1 plus T2 et TA plus TB, parce qu'on en a besoin pour… Bon, on les a de toute façon, oui. Donc, Oui, mais au moins, on a après que le tu te les cumul des deux. revisualises, pourquoi pas, oui. Alors, est-ce que ça nous donne la même chose? A priori, oui. A priori, oui. Est-ce qu'il y a une autre version? Cumul base CET. Ouais, et base. Donc, quand tu mets CET du mois, c'est base du CET, Michel. Oui, c'est la base CET. Ah, ouais. Parce que… Donc après, les autres, vous avez tenté autre chose, Émilie ou Christelle? Non. Non, vous avez fait quelle version? J'ai fait pareil. Laquelle? Bah, ce que vous venez de montrer, là, la toute première. La mienne, c'est le coup. J'ai pas inclus, j'ai pas inclus Oui. le cumul T1 plus T2. Ouais. Moi, La j'avais première? Ouais, celle que moi j'avais dit, celle qui était Là? brute. Ouais, la première, Ouais. c'est pas bonne. Ah, donc celle-là, elle marche pas, on est tranquille. Mais non. Bah, donc, du coup, voilà. D'accord. C'est pour ça. C'est bizarre aussi. Alors, D'accord? moi, j'ai mis alors, si cumul brut plus cumul PSSM est plus grand que limite CEG, alors cumul brut plus cumul PSM, sinon 0. Tu peux me répéter la question? Alors, vas-y. Vas-y. Si quoi? Si cumul brut plus cumul PSSM Cumul brut est plus cumul PSSM, PSSM, donc du mois, on est d'accord? euh, Cette colonne-là? oui, D'accord. est plus grand que limite CEG, alors cumul brut plus cumul PSSM, sinon Alors, 0. cumul brut plus PSSM, tu es bien d'accord avec ce que je fais à l'écran? Ça correspond à ce que tu me dis? Oui. Sinon, 0. Mais ça peut pas être ça. Donc, bizarrement, moi, j'ai 0. Tu m'as bien dit, hein, si cumul brut Oui. plus PSSM Ouais. Cumul PSSM. supérieur à cumul brut. C'est peut-être là que c'est peut-être pas ça que tu as mis ici. Limite CEG.
Alors, la limite CEG. Enfin, CET. Ah, supérieur donc CET, oui, d'accord, là je comprends mieux. Alors, Ouais. je Alors, dis plus cumul PSSM, sinon 0. d'accord. Donc, comme je craignais, hein, on a 103 Ouais. 428. Ce qui est juste étonnant dans ce que tu décris, c'est que tu ajoutes le cumul Ouais. brut et le PSSM. Non, je sais pas. Non, c'est pas bon. Hein, donc, ça ne marche pas non plus. D'autres propositions? Non, oui, peut-être. Il ne se prononce pas. Ouais, non. Par contre, Hein, donc, la seule chose, qu'est-ce qui fait qu'on paye de la CET? De dépasser la tranche 1 Voilà, autrement dit, qu'on ait de la tranche. de la tranche 2. Voilà, donc il y a le raisonnement. C'est une de vos collègues tout à l'heure qui a fait ça. Donc, si le cumul tranche 2 est supérieur à 0, alors cumul tranche A plus cumul tranche 2. Sinon, 0. D'accord, donc comme ça aussi, hein, on est tranquille, ça s'arrête bien à 27 424. Ouais, donc la CET du mois. On arrive bien à 3 fois au même résultat. Donc ceux-là, on va les éviter. Celui-là marche. Et celui, le premier ne marchait pas. Hein, donc on a 3 chemins différents, mais qui donnent absolument le même résultat. Il faut choisir celui qui vous convient le mieux. Celui qui vous parle le plus. bah, moi, perso, ça serait celle d'Angélique, parce que par rapport à ce que tu disais ce matin, par rapport à. Donc, on était, enfin, c'était était considéré un salaire brut par rapport à la T1 supérieur à T1. Mhm. Enfin, ouais, je trouve que. Donc, si cumul brut supérieur à maxi T1, alors cumul T1 plus T2, sinon 0. Mhm. Les 3 sont. Ouais, ouais, non, mais. Non, mais comme il y avait des collègues qui avaient pensé différemment, bah, autant que je vous en fasse partager, puisque Ouais. est-ce qu'on a toujours les mêmes choses là? C'est ça qu'il faut vérifier. Donc, Il faut qu'on ait les salaires de base de même, parce que du coup. donc là, dans les 3 fois, on a les mêmes salaires de base. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Par contre, est-ce qu'on est obligé de faire une colonne, Michel, maxi CET? Parce que moi, j'ai juste mis la colonne cumul base avec ma formule et ma base du mois en CET. C'est Ouais. mieux de mettre un maxi? Alors, moi, j'ai tendance à le faire parce que comme ça, je vois tout de suite si ça dépasse ou pas. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais là, si on regarde maintenant les formules, est-ce que je dois obtenir 23 000 ou est-ce que je dois obtenir 8 000? Alors, les salaires, je vais vous les mettre à côté. Ouais, comme ça, parce que je comprends les mêmes. Deux mille, 2500, 2000.
que je mette les cumuls, ça sera mieux, parce que là, les salaires du mois, ça va me parler. Bon, ça va, hein. Ça va. Ça va, les réflexions, hein. Comme quoi, tout le monde se trompe. Non, c'était pour voir si vous suiviez. Moi, Ah bon, d'accord. c'est à des fins andragogiques, mais comme personne ne réagit, je suis obligé. Alors, qu'est-ce que je dois obtenir? Mais attends, parce Je que dois du coup, obtenir 8000 ou est-ce que je dois obtenir 23 000? est-ce que tu peux déjà vite fait te remettre sur le salaire brut mensuel parce que j'ai pas les mêmes salaires, donc je vais pas avoir le même cumul que toi pour voir si ça marche. Alors, 2000, 2500, 2000, 1500. Excuse-moi, je fais un truc là, histoire de voir ce qui est cohérent. Parce que sinon, on ne peut pas savoir si c'est bon ou pas si on n'a pas le cumul trancha et le cumul de salaire. Donc là, on a 2000, 2500, 2000, Ouais, 1500, 7000, oui. 8000 a priori. Et c'est là où ça... C'est logique, parce que du coup, les 23 000 sont supérieurs aux 20 000. Voilà, donc là, on a bien la même situation parce qu'on n'a pas dépassé le plafond. Oui, Et puis là, on voit bien que d'un seul coup, ça dépasse. en cumul, on a dépassé. Alors, attends, D'accord? Mais par contre, on doit revenir dès le début, Michael, Mhm. hein, par rapport à ta formule. Ouais. Et donc, comme tu raisonnes en base du mois, hein, il n'a pas le cumul T1 plus T2. Donc, autrement dit, le cumul CET. Ok. attends, à partir du mois 5. Hein, donc, c'est comme ça qu'on peut voir si notre proposition fonctionne ou pas. Alors, 137, 120. Le 0, et c'est après que ça dit. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi il Pourquoi prend est-ce que 8000. j'ai 165? Pourquoi il prend 8000? C'est ça qui m'intéresse. Ah ben oui, il prend 2432 plus 5568. Hein, comme on raisonne que en base dans ce que tu décris, c'est logique. Et donc, il oublie en fait toute la première partie. Mhm. Comme tu raisonnes que en base, pas en cumul. Donc, je pense que quand même, là, tu devrais te faire ta colonne cumul CET. Hein. Ouais. Et là, donc, tu fais au lieu que ce soit les bases que tu mettes dans ta formule, tu mets les cumuls et ça va marcher. Hein. Ouais, d'accord. Hein, mais là, a priori, c'est parce que tu as mis les bases que ça ne marche pas. Il prend vraiment que les bases du 6e mois ou 5e mois, je ne sais pas où on en est. Combien sur les salaires? Donc, même quand ça a l'air de marcher, après, il faut tester avec d'autres valeurs pour être sûr que ça marche dans tous les cas. Quand je suis en conception, je teste un petit peu tout. Dans l'autre version, ça marchait puisqu'on partait très fort, hein, on partait à 100 000.
Donc, à mon avis, le même raisonnement, mais en raisonnant en cumul, ça va marcher ce que tu proposes, hein. Tes colonnes, tu les remplaces au lieu de mettre base, tu mets cumul et tu associes au cumul. Cumul TA, cumul T2, et puis ça n'aura pas trop à bousculer ta formule, hein, c'est les données. Non, c'est bon, ça. Il n'y a pas de problème. Non, mais je réfléchis en même temps que je te parle, hein, donc Mhm. ça ne va pas bousculer ton tableau. Tu as juste à changer cette histoire de base en cumul. Michel, est-ce que tu peux juste me donner, parce que je voudrais vérifier, le salaire du mois 7, s'il te plaît? Oui, je peux. Parce que j'aurais quand même arrivé à finir, voir si ce que... Bah, de toute façon, après, je vais vous mettre des exos avec Ouais, diverses valeurs. donc après, 2005. Ah, ok, 2005. Et 32 000. Ah, ouais, pourquoi est-ce qu'il me trouve? Ah, je vais envoyer le décalage. Des questions? Pourquoi c'est juste ça? Donc, si c'est 7, supérieur à H7, ça marchait. Et là, c'est là où... Cumul I7. Donc, on a plus intérêt, à mon avis, à faire. Cumul. Plus. Cumul T2. Plus cumul. Ouais, donc, comme je te disais, ça va marcher comme ça, Michael. Si on passe d'abord en mode cumul, tu vois, on retrouve les choses, hein, simplement parce que je suis passé en mode cumul. Mhm. Ah ouais, non, mais il y a juste ça en fait. Moi, j'ai changé la base avec les cumuls en fait. Voilà. Et puis, c'est bon, ça marche. Non, mais chacun fait avec son chemin, moi, ça ne me pose aucun problème. Sauf si ça ne marche pas. Si à la fin, quand je fais mes tests, ça ne marche pas, ça me pose un problème. Mais sinon, je ne vous impose pas ma façon de faire. Des questions? Hein, donc, d'ici 17 heures, il y aura des exos de vérification, hein, de CET. Quand tu nous envoies les exercices, je suppose qu'il faut vérifier si chaque cas, si je suis bien Voilà, tout à fait, hein. Il faut que les cas que je vous mette, bah, vous trouviez les mêmes résultats. résultat. Parce qu'on peut avoir l'impression que ça marche, comme on l'avait tout à l'heure, hein. Les 3 cas présentaient exactement la même chose. Hein, mais quand on allait un petit peu plus loin, ça ne marchait plus. Donc, c'est à ça que servent les cas. Si vous regardez, je mets toujours des salaires très différents pour que ça se déclenche ou pas au même endroit. En tout cas, votre tableau final, il doit se déclencher au même endroit. On doit avoir les mêmes bases. D'accord, ben, s'il n'y a pas de questions, j'ai envie de vous souhaiter une bonne soirée, puis à vous dire à demain 9h30. Merci. À demain. À demain. Demain. À demain.